Oui, Allah Thérèse demeure une immortelle et reste gravée dans nos cœurs. Ananias Leki, elle a marqué votre enfance, Allah Oui, Thérèse. certainement. Et en plus de ça, en tant que jeune photographe à l'époque, j'ai eu l'occasion de la photographier sur scène. Et à la Thérèse, me fait penser à l'époque du temps du président Houphouët, quand il y avait des grands concerts de la CEDEAO, etc. Ouais, tout, cette image-là m'a marqué. Et elle reste une icône. Oui, Alors ce soir, on va évoquer votre essai photographique tout à fait. Rainy Days à Abidjan. C'est Jour de ça. pluie à Abidjan. Ça veut dire, oui, rainy days veut dire jour pluvieux ou jour de pluie. Et c'est sur la ville d'Abidjan, qui est ma ville. Alors photographier Abidjan, votre ville Exactement. natale, C'est ça. Abidjan, sous les eaux, n'est quand même pas aisé pour un photographe. On imagine que votre appareil pourrait s'abîmer sous ces averses. C'est ça. Alors comment avez-vous réussi à toutes Ça ces fait photos? partie c'est une espèce de performance. Ça s'inscrit dans mon engagement esthétique. Quand je traite un sujet, j'investis mon corps, il y a une part de risque que j'affronte. Et dans le cadre, par exemple, de la pluie, j'ai voulu sentir cette vulnérabilité. Quand je vois les gens qui se protègent avec le très peu, avec des protections de fortune, ça m'a fait penser à beaucoup de choses. Et j'ai voulu vivre ça pour traduire beaucoup de choses que je ressentais à l'intérieur de moi. Et je reviens à cette question, pourquoi l'eau? Le sujet de l'eau, pour évoquer Oui, ce message. comme je l'ai dit d'entrée de jeu, il s'agit là d'une métaphore. L'eau, vous savez que quand il pleut sur la ville d'Abidjan, qui est notre ville qu'on aime tous, et il apparaît beaucoup d'imperfections et les inégalités se mettent en place. Et à partir de ce moment-là, la ville d'Abidjan, pour Quand vous moi, parlez d'inégalité, ben, il y a ceux qui sont mieux protégés, mieux lotis, et d'autres qui sont exposés. Et oui, ça crée des inégalités. En plus de ça, le chaos que ça engendre. Dans mon image, moi, Abidjan prenait la forme d'un champ de bataille. Et les quelques personnes que je rencontrais sous la pluie, parce que j'étais pratiquement le seul quand il pleuvait, aller dans le sens de la pluie pendant que les autres vous vont. écumiez tous les quartiers, Ce que je à pouvais, toutes les oui, heures, ben il vous fallait étiez aux aguets pour attendre la pluie. pendant 6 ans, je m'arrangeais pour être là pendant la saison de pluie. Et une fois qu'il pleut, je ne peux plus tenir. Il fallait que je sorte. Et vous allez nous dire tout à l'heure ce que vous avez pu recueillir en termes d'images, Tout à muni fait. de votre appareil, d'une tenue spéciale. Vous avez écumé donc habillé en temps de pluie. On va voir le résumé de votre travail avec Franck Quadio Très bien, et on en rediscute après. très bien. Abidjan sous les eaux, aurait-on pu dire à la vue des photos. Mais la démarche de l'artiste va bien au-delà. L'essai photographique d'Ananias Lekidago est une invite à nous interroger, voire nous déterminer sur notre futur. 96 pages composées de 61 photographies en noir et blanc. Une œuvre métaphorique qui se donne pour mission nous faire voir au-delà des images. Le photographe a parcouru la ville, l'appareil à bout de bras et surtout en temps de pluie, puis a laissé s'exprimer ses angoisses et ses prémonitions. Ces scènes de chaos pourraient être celles de notre futur si nous ne désarmons pas aujourd'hui nos cœurs. Le quatrième ouvrage à photo d'Ananias Lekidago est porté par le regard critique de l'écrivain Véronique Taillot, qui, à travers un entretien avec l'auteur, nous permet de soupaiser cette boule d'angoisse proposée par Ananias. Le photographe, depuis 2006, a sillonné de nombreuses capitales africaines pour ressortir les différentes singularités. La ville d'Abidjan, il a décidé de la photographier sous la pluie. Dites-nous clairement, Très bien résumé. Ananias Leki Dago, l'eau, dit-on, est source de vie. Alors, pourquoi l'écrivaine Véronique Taillot, qui a préfacé votre livre, qualifie la pluie de guerrière? Franck Quadio l'a dit également dans son sujet. La pluie est un chaos qui descend sur la ville d'Abidjan. Véronique a saisi le sens de ma pensée quand je l'ai approchée pour bénéficier de sa plume. Elle a eu le temps de regarder mes images. Elle est rentrée, elle est allée dans le sens de mon intention.
Et voici, c'est de cette façon qu'elle a pu traduire sa pensée en utilisant cette image qui est très forte, une pluie guerrière. Et vous voyez, il y a une phrase comme ça qui me vient en tête. Elle dit, chez nous, les orages sont sans pitié. Au-delà des images, il gênait chaos et confusion. Ça veut dire beaucoup de choses. justement, c'est poétique. Très poétique. On a tous les deux investi le champ de la poésie. D'accord. Pour dire les choses. Au-delà de l'image chaotique visible, vous avez un message à lancer à travers ces images. Oui, c'est cette vision que je présente, elle peut être promonitoire, dans le sens où j'ai peur, j'ai une angoisse. Depuis de 2012 à 2018, que le temps de ce projet, j'ai traîné avec moi une angoisse. Et je ne souhaiterais parce que pas... c'est un an après 2012. Oui, c'est ça. Un an après la crise post-électorale, vous avez entamé le travail. C'est ça, c'est dans la période post-crise. Et mon souhait, c'est qu'il n'y ait pas un remix de ce que nous avons vécu. Donc, ce travail est une espèce d'avertissement, une espèce de message de paix et une espèce d'apaisement. D'interpellation. Je recherche un apaisement, comme le reportage l'a dit, désarmons nos propos, désarmons nos paroles. L'eau peut être source, n'est pas seulement chaos, mais l'eau est source de purification aussi. Tout à fait. Et j'ai été inspiré par l'histoire de la Genèse. Qui relate le déluge. Dieu s'est servi de l'eau pour châtier. Et effectivement, l'eau, à certains endroits, peut servir d'élément de châtiment, mais aussi de purification. À la fois, Dieu a châtié, mais il a aussi purifié. Nous pouvons faire de cette expérience qui est passée une purification que nous avons déjà, 2011. une purification que nous avons déjà eue. Et si on répète encore, il ne s'agira plus de purification, ce sera maintenant le feu. Et ce sera grave. Et ça me fait penser à l'œuvre de Baldwin qui dit « The fire next time ». Donc si nous recommençons, ça sera pire que la prochaine fois. Et on espère, nous n'allons pas recommencer. Justement, l'eau va couler, l'eau va purifier, l'eau va nous envoyer la paix, l'apaisement. C'est ce que nous souhaitons tous, oui. Alors, la plupart du temps, est-ce que Ananias Lekki, vous êtes engagé? Et dans quelle mesure? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, oui, il y a un engagement dans mon travail, et cet engagement se situe au niveau de l'esthétique. Vous voyez, quand je descends sous la pluie, avec la part de risque que ça comporte, c'est un engagement. Mais il ne s'agit pas d'un travail militant, parce que je ne vais pas sur un champ... Oui. Je ne vais pas sur un champ de bataille et revenir avec des images de sang à vous montrer. J'investis plutôt le champ de la poésie avec un langage détourné pour dire des choses assez profondes, je pense profondes. D'accord. Dernière question, les photos d'Ananias sont indépendantes les unes des autres, sans peur du compte du jour. Vous affrontez la lumière. On espère que maintenant vous allez faire des photos lumineuses. J'aime affronter la lumière, j'aime aller contre la lumière. Parce que... Vous brisez les codes? J'aime briser les codes, j'aime briser les frontières, je m'amuse à dompter la lumière. Merci beaucoup, Ananias. Et je voulais profiter pour dire que ce livre est édité par les éditions Eburni. Merci, Ananias Lekki Dago. Merci pour votre contribution à la paix. L'eau est source de vie, l'eau est source de purification et l'eau va nous purifier. On attend votre prochain ouvrage. C'est ça. Voilà. Et la prochaine fois, il est clair que je vous retrouverai aussi avec beaucoup plus d'éclat. Soyez encore plus radieuses et puis profitons parce que la vie est précieuse pour chacun de nous. Merci beaucoup, Ananias Lekki Dago. Vous avez compris, ce journal est terminé. Je vous souhaite toujours la paix, le bonheur, beaucoup d'amour. On se retrouve demain. À 23h, vous avez rendez-vous avec Herman Guivet. Très belle soirée. Prenez soin de vous.